Dans cette vidéo, on va étudier la notion d'intervalle. Un intervalle est une partie de grand R et ces intervalles sont utilisés par exemple lorsqu'on résout des inéquations et que l'on trouve un ensemble de solutions qui est une partie de grand R, eh bien on aura besoin de l'exprimer à l'aide d'un intervalle. Donc on va voir maintenant les différents types d'intervalles et leur représentation en mathématiques. Donc un intervalle sera limité par deux bornes. Ces bornes sont soit des nombres, soit éventuellement plus l'infini et moins l'infini, dont on va reparler juste après. Donc on va voir les différents cas à l'aide d'un tableau. Donc on va avoir à chaque fois l'intervalle, la notion sous forme d'inégalité, puisque les nombres qui appartiennent à un intervalle sont compris entre deux nombres donnés, et ensuite on va voir la représentation sur la droite numérique. Donc le premier cas, c'est ce qu'on appelle un intervalle fermé borné. Donc ici, on a deux crochets tournés vers l'intérieur, donc l'intervalle est fermé. Et on va avoir dans cet intervalle tous les nombres compris entre A et B faisant partie de l'intervalle. Donc en termes d'inégalité, ça va se traduire par A inférieur ou égal, puisque les bornes sont comprises, à x et qui est lui-même inférieur ou égal à b. Et donc si on représente ça sur la droite numérique, on va noter de cette façon, donc on a ici le dessin de la droite numérique. Alors au passage, vous constatez qu'on retrouve ces deux symboles ici qu'on a présentés juste avant. Moins l'infini va correspondre à l'extrémité gauche de la droite numérique et plus l'infini va représenter la partie droite de la droite numérique puisque effectivement on va jusqu'à l'infini, donc il fallait bien des symboles pour les noter ensuite dans des intervalles. Et ici vous voyez que on a choisi de mettre des points aux extrémités A et B puisque A et B font partie de l'intervalle. Quelquefois vous allez trouver des crochets à la place. Dans certains manuels, vous allez avoir des crochets comme ça tournés vers l'intérieur. Ça a la même signification. Moi, j'ai préféré utiliser des points puisque on va utiliser la même notation lorsqu'on fera des représentations graphiques de fonctions. Et donc, c'est pour qu'il y ait une cohérence entre les deux notations. Donc maintenant, on va avoir un deuxième type d'intervalle. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un intervalle ouvert. C'est-à-dire que vous voyez la différence, c'est qu'ici, les crochets sont tournés vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on va prendre tous les nombres compris entre A et B, mais A et B ne sont pas compris dans l'intervalle. Donc lorsqu'on va représenter ça sous forme d'inégalité, cette fois-ci, on va obtenir des inégalités strictes. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, on a symbolisé ici avec inférieur strictement, puisque A et B ne font pas partie de l'intervalle. Et lorsqu'on va représenter ça sur la droite numérique, eh bien, on va obtenir cette représentation. Donc vous voyez qu'ici, en A et B, on n'a pas mis de points, on a simplement mis le bout de l'intervalle et deux marques qui symbolisent évidemment la position de A et B. Alors maintenant, troisième type d'intervalle. Donc c'est l'intervalle qu'on dit semi-ouvert à droite. C'est-à-dire que ici, j'ai un crochet fermé côté de A, donc ça veut dire que A appartient à l'intervalle. Par contre, du côté de B, j'ai un crochet ouvert qui signifie que B n'appartient pas à l'intervalle. Et donc on aura sous forme d'inégalité inférieur ou égal du côté de A et inférieur strictement du côté de B, comme on peut s'y attendre. Et lorsqu'on représente cette situation sur la droite numérique, on obtient ceci, c'est-à-dire on a toujours pareil le point qui symbolise le fait que A appartient à l'intervalle et du côté de B, vous voyez que il n'y a rien puisque B n'appartient pas à l'intervalle. On aura évidemment l'intervalle symétrique, c'est-à-dire qui sera ouvert en A et fermé en B, que l'on va représenter sous forme d'inégalité par A inférieur strictement à X inférieur ou égal à B, et qu'on obtient la situation ici. Donc vous voyez, cette fois-ci, c'est en B qu'on a le point et en A qu'on n'a rien du tout. Donc c'est exactement la même explication que le cas précédent. Maintenant, il reste les intervalles qui seront non bornés, c'est-à-dire où on va pouvoir aller jusqu'à l'infini d'un côté ou de l'autre. Donc c'est là où on va utiliser notre notation avec les nouveaux symboles. Donc premier exemple, vous voyez qu'ici, je prends tous les nombres inférieurs ou égaux à A. Et donc pour symboliser ça à l'aide d'un intervalle, il me fallait évidemment un symbole pour représenter ceci. Et donc évidemment ici on aura un crochet ouvert puisque l'infini par définition on ne peut pas l'atteindre, donc toujours crochet ouvert du côté de l'infini. Comment on va noter ça maintenant sous forme d'inégalité? Eh bien cette fois-ci on n'aura pas une double inégalité, mais on aura simplement une simple inégalité, puisqu'évidemment ça ne sert à rien de mettre quelque chose comme ça, puisque on sait que tous les nombres sont forcément plus grands que moins l'infini, donc c'est pas la peine de le signaler. On mettra simplement la borne supérieure, c'est-à-dire pour dire qu'on prend tous les nombres x qui sont inférieurs ou égaux à petit a. Et donc si on représente ça sur la droite numérique,
eh bien on obtient ceci. Donc vous voyez que on a ici notre moins l'infini qui est signalé tout à fait à gauche de la droite numérique, et le point A qui est compris dans l'intervalle, c'est pour ça qu'on a mis ici un point. On a la même chose pour plus l'infini, donc là, de façon à mettre exactement la même chose, j'ai mis un intervalle qui était ici ouvert, et vous voyez qu'on a également plus l'infini de ce côté-là, donc même situation que précédemment, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que si on représente ça, et bien cette fois-ci, je prends tous les nombres x qui sont plus grands strictement que a, et donc sur la droite numérique, on obtient cette situation. Donc là, je n'ai pas mis de point puisque a n'appartient pas à l'intervalle, et je vais jusqu'à plus l'infini ici, qui est situé tout à fait à droite de ma droite numérique. Voilà les différents cas d'intervalle que l'on peut rencontrer. Dans certaines situations, un ensemble de nombres peut être composé de la réunion de plusieurs intervalles. Dans ce cas-là, on utilisera le symbole union, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, qui signifie ou. Donc dans cet exemple, x appartient à l'intervalle moins 1, 2 fermé, union, l'intervalle 3, 4 ouvert à gauche, fermé à droite. Ce qui signifie que soit x est plus grand ou égal à moins 1 et plus petit ou égal à 2, ou bien x est strictement plus grand que 3 et inférieur ou égal à 4. Donc on va voir un deuxième exemple. Donc cette fois-ci, x est soit un nombre strictement négatif, soit un nombre strictement positif. Et bien dans ce cas-là, on va noter sous forme d'inégalité que x est soit strictement négatif ou x strictement positif. Alors de la même façon, un ensemble peut être composé de l'intersection de plusieurs intervalles. Dans ce cas-là, on utilisera ce symbole qui signifie intersection et qui veut dire en français et. Alors voyons un exemple. Donc prenons le cas où on a un nombre x qui doit appartenir à la fois à l'intervalle moins 1, 3 et à la fois à l'intervalle 2, 4. Ce qui signifie que il doit être à la fois compris au sens large entre moins 1 et 3 et à la fois compris entre 2 au sens strict et 4 au sens large. Alors autrement dit, si on fait l'intersection des deux, eh bien on prend la partie commune à ces deux intervalles qui sont ici, d'accord? Et donc tous les nombres en commun, eh bien c'est ceux qui sont compris entre moins 2 au sens strict et 3 au sens large. Donc pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez faire la représentation de ces deux intervalles sur une droite graduée et voir l'intersection. Donc si vous tracez ici la droite graduée, vous placez les bornes dans l'ordre croissant, donc vous avez moins 1, ensuite 3 ici, ici 2 et ici 4. Donc le premier intervalle, moins 1, 3 fermé, ça correspond à ceci, avec des points pour signaler qu'il est fermé. Le deuxième intervalle, moins 2, 4, ouvert en 2, donc ici je mettrai simplement une barre, fermé en 4, comme ceci. Et donc vous voyez que la partie commune se situe ici, donc c'est-à-dire entre 2 ouverts et 3 fermés. Voilà mon intervalle solution. Donc ici, je récupère ça pour l'écrire comme ceci. Quand on a l'habitude, évidemment, on n'a pas besoin de faire le dessin, on peut trouver directement le résultat. Pour terminer cette vidéo, eh bien, on va revenir sur la notion de valeur absolue et la relier à cette notion d'intervalle. Donc première chose, on avait vu la définition de la valeur absolue. Donc on avait vu que valeur absolue de x, c'est la distance qui sépare 0 de x sur la droite numérique. Voilà la définition de valeur absolue de x. Ici, on se sert de valeur absolue pour exprimer la distance entre deux nombres quelconques. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, la distance entre les nombres a et b va s'exprimer. Alors en fait, cette distance, si b est plus grand que a, ça correspond à b moins a. Mais si on a deux nombres dont on ne connaît pas a priori le plus grand des deux, eh bien on pourra exprimer de façon générale que ce sera a moins b en valeur absolue comme ceci. Et comme ça, on sait que a soit plus petit que b ou que soit le contraire, eh bien cette expression est valable pour exprimer la distance entre a et b dans tous les cas. Donc maintenant, on va relier cette notion à la notion d'intervalle. Alors ici, on se donne deux nombres a et r. R étant un nombre strictement positif. Et on a un nombre x qui appartient à l'intervalle a-r, a plus r. Donc dans le premier cas, l'intervalle est fermé. Dans le deuxième, ouvert, mais ça fonctionne pareil. Alors on va expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc ici, si je représente la droite numérique, je place le nombre petit a qui est donné.
Et donc R étant un nombre strictement positif, on va avoir ici une distance qui correspond à petit r de chaque côté de petit a comme ceci. Et donc on obtient un premier point ici qui est a moins r. Et ici on obtient un deuxième point qui correspond à a plus r. Et donc notre nombre x, il appartient à cet intervalle ici. D'accord? Alors maintenant, est-ce que ça montre que x moins a est plus petit que r? Premier cas, imaginons que x soit compris ici. Eh bien, on voit bien que la distance entre x et a, qui correspond à ceci, donc sera bien plus petite que petit r qui est ici. De la même façon, si on a x de l'autre côté, la distance entre x et a, elle est ici, et vous voyez qu'elle est de nouveau plus petite que r qui est ici. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc ça nous permet d'avoir une équivalence entre la notion d'appartenance à un intervalle et la notion de distance. Et on a évidemment ici la même chose dans le cas où l'intervalle est ouvert, où là on obtient une inégalité stricte au lieu d'une égalité large évidemment. Donc voilà, ceci clôture cette séquence et termine également le chapitre sur les nombres réels.